Pour l'étude dynamique du mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe, il sera nécessaire de reformuler le principe fondamental de la dynamique à l'aide des grandeurs mécaniques que nous avons définies précédemment, à savoir le moment d'inertie et le moment de force. Si on considère une force Fi quelconque s'exerçant sur une particule I d'un solide particulière en rotation, on peut affirmer que celle-ci aura trois composantes possibles. Dans un système de coordonnées cylindriques, ces composantes seront axiales, angulaires et tangentielles. Pour l'étude de la dynamique de rotation, seule la composante tangentielle de la force est susceptible d'influencer le mouvement. Par conséquent, l'énoncé de la seconde loi de Newton pour la composante tangentielle de cette force Fi donnera en termes de module le produit de la masse par l'accélération tangentielle propre à la particule concernée. L'accélération tangentielle, notée A indice IT, peut aussi s'exprimer en fonction de l'accélération angulaire alpha, qui sera une grandeur commune à l'ensemble des particules. On peut alors reformuler l'expression précédente. Accélération tangentielle est égale au vecteur position RI fois l'accélération angulaire alpha, expression que l'on peut immédiatement substituer dans l'expression de la force tangentielle. Si on calcule le moment de force associé à la composante tangentielle de la force appliquée, on obtient taux indice I delta est égal au produit vectoriel du vecteur position RI par la force tangentielle FIT. Le vecteur position étant radial et la force tangentielle, le résultat du produit vectoriel donnera accès uniquement à la composante axiale du moment de force, c'est-à-dire à sa composante le long de l'axe de rotation delta par définition. Cette composante vaut donc MI fois la distance RI au carré fois alpha. Pour le solide particulier, on peut ainsi exprimer le moment de force axiale résultant comme étant la somme des moments de force axiaux propres à chaque particule, à savoir la somme des masses ponctuelles multipliées par leur position respective au carré fois l'accélération angulaire alpha, c'est-à-dire le produit du moment d'inertie par l'accélération angulaire. On peut constater que le principe fondamental de la dynamique dans le cas d'un solide en rotation autour d'un axe fixe conserve son énoncé en tenant compte simplement d'une adaptation des grandeurs concernées. La force est remplacée par le moment de force, la masse est remplacée par le moment d'inertie et l'accélération linéaire est remplacée par l'accélération angulaire. Il faut noter que cet énoncé reste valable tel quel dans le cas des solides rigides. En ce qui concerne la notion de travail mécanique, nous allons appliquer sa définition générale, à savoir le produit scalaire de la composante tangentielle de la force par le déplacement angulaire de cette force. Pour une durée infiniment courte, le déplacement angulaire sera le produit de la distance r par l'élément angulaire dθ. L'élément infinitésimal de travail mécanique dw s'exprimera alors comme le produit de la norme de la composante tangentielle de la force par le déplacement angulaire r dθ. Autrement reformulé, cela permet de dire que le moment de force n'est autre que la dérivée du travail mécanique par rapport à la position angulaire. Si on dérive l'expression du travail mécanique par rapport au temps, on obtiendra la puissance mécanique du solide en rotation, à savoir le produit du moment de force par la vitesse angulaire instantanée. Encore une fois, on peut observer l'analogie de cette relation avec celle établie auparavant, à savoir le produit scalaire de la force par la vitesse.